Ce qui ressort de cette première rencontre hier, c'est que nous pouvons agir à plusieurs niveaux. Un, donner des pouvoirs avec une circulaire au préfet pour qu'il puisse intervenir s'il y a des risques de troubles à l'ordre public et si vous avez notamment des candidats qui s'éloignent de la loi républicaine. Donc avant, soyons précis, avant attendez, le scrutin, ce qu'a dit à notre micro Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales. Moi je préfère prévenir que guérir. Parce que je vais vous dire autrement, la question de ces listes communautaristes, de l'islam politique, que je combats et que je combattrai tout le temps, c'est très simplement le feuilleton des prochaines élections municipales et je veux éviter cela. Mais certains vous demandent qui en fait le feuilleton ? Qui nourrit ce feuilleton ? Écoutez, depuis maintenant quelques années, on a la mémoire courte. Il y a eu déjà des candidatures aux élections municipales de 2014, aux élections en 2010 également, et là dernièrement aux européennes. Alors, aux européennes, on me dit l'UDMF, j'entendais notamment son responsable des démocrates. Qui vous a directement interpellé dans le journal ? Tout à fait, tout à l'heure. On me dit, mais regardez, ils ne font que 29 000 voix, c'est pas un problème. Alors on attend quoi ? Qu'ils aient 290 000 suffrages, 2 900 000 suffrages pour se réveiller. Ça fait tellement longtemps qu'on a été soit naïf, soit lâche. On a le droit aussi de se réveiller et de prendre des mesures. Donc, naïveté, et lâcheté collective ? Collective. Une circulaire, la loi de Bruno Retailleau apporte des vraies réponses pour supprimer le financement public à ceux qui se revendiquent ou qui poussent en avant le communautarisme ou l'islamisme. Moi, je pense qu'il faudra aussi toucher à la Constitution, c'est-à-dire la compléter, parce que vous savez, en 1958, la question de la laïcité n'était pas la priorité comme aujourd'hui. Et détailler la laïcité, c'est notamment mettre en avant, comme un principe intangible, l'égalité homme-femme. Ça aussi, en 58, on n'avait pas le regard de ce qui pourrait se passer. C'est important ce que vous dites, Xavier Bertrand, parce qu'on ne touche pas comme ça à la Constitution, mais quelque chose qui m'interpelle là, au moment où vous parlez. Vous êtes prêt à abolir le Concordat en Alsace-Moselle, qui représente une exception au principe de laïcité ? Non, parce que c'est quelque chose qui fonctionne, on a le droit de faire preuve également. Donc à géométrie variable ? Non, pas du. Écoutez, alors dans ces cas-là, la société française est aussi à géométrie variable pour le Concordat en Alsace. Donc vous voyez, j'ai le droit aussi, je revendique cette cohérence, il y a aussi des choses qui marchent. Pourquoi justement tout casser ? Est-ce que ça pose un problème ? Non. Par contre, la question qui peut se poser, c'est pourquoi il n'y a pas davantage d'imams qui sont formés sur ce territoire de la République française. Et le tout dernier point, parce que je pense que les listes communautaristes vont se compléter d'autres choses. Je pense que les promoteurs de l'islam politique vont chercher maintenant à infiltrer des listes. Et ce que nous proposons avec Bruno Retailleau, c'est qu'il y ait une charte signée par les partis politiques dans notre pays, s'engageant à ce qu'il n'y ait pas non plus sur leur liste à eux des candidats qui ont un profil communautariste.